Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Cléa alias Cléanite sur Instagram et Ravelry. Et moi c'est Laetitia alias Poulette Cacahuète sur Instagram et Ravelry. Donc on revient assez rapidement. Parce qu'on de mieux en mieux. Ouais, on s'améliore, on est plus régulière. Et on voulait vous présenter ce qu'on avait terminé pour pas accumuler trop de projets sur l'épisode. Ouais, on profite qu'on a un petit peu de temps seul à la maison pour. T'as combien de projets terminés? 3. Ok, j'en ai en couture. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tricots. Bah tu commences alors. Ok, bah du coup je vais commencer par la couture. Encore et toujours des sacs à projet. En fait j'aime de plus en plus coudre. Depuis que j'ai recommencé avec les fameux sacs à projet clap-clap, sacs, je sais plus. Bananes aussi. Ouais, j'ai fait des bananes aussi. Là j'ai l'intention d'apprendre à me coudre un pantalon. Et donc j'ai recousu encore un sac. Puisque... Ah non, il faut qu'on cache ma tête pour que ça fasse bien le focus. Puisque donc on avait été acheter du tissu pour faire un sac à projet pour donc la femme du cousin de maman qu'on a vu pendant nos vacances au Danemark. J'en ai un en cours pour maman mais on n'a plus de clap-clap. Et donc moi j'avais repris un tissu comme ça pour m'en faire avec toujours des petites sangles paillettes. Et j'avais acheté une petite étiquette pièce unique également chez Mondial Tissu. Et le tissu de l'intérieur Kiffance totale. Absolument trop beau. Voilà. Et j'ai oublié, j'ai fait aussi pour partir en vacances. T'as pas ta banane là? Si. Attends, je vais chercher ça. Pourquoi? On les avait déjà montré les bananes? Oui, mais ça. Ah. Donc j'en ai fait un pour maman et un pour moi. L'idée vient de Pinterest, j'essaierai de mettre le lien dans la description. C'est en gros des... ouais, comme on fait presque des chouchous. D'ailleurs, j'ai fait un chouchou dans le tissu vert que j'ai montré. Et en fait, donc on met ça, on accroche ça au sac. Et si on a une veste qu'on veut pas tenir, on met la veste là-dedans. Et c'est assez pratique en fait. Oh, c'était bien sympa de l'avoir pour les pulls, les gilets. Et moi notamment, je le mettais sur mon tote bag. Je calais mon gilet dedans et je le repassais dessus comme ça, il n'y avait vraiment aucun risque qu'il traîne par terre, qu'il traîne ou quoi que ce soit. C'était bien pratique. Voilà. Continue vu le nombre de projets que tu as. Et bah du coup celui que je porte déjà. Premier achat fait pendant les vacances. Mon ambition c'était vraiment, je voulais vraiment tester Knitting for Olive. Donc j'avais acheté 2 pelotes de pur silk de Knitting for Olive. J'avais commencé un top, etc. et ça n'allait pas du tout. Donc j'ai racheté une pelote pour faire le Sabai top. Et j'ai pas noté de qui c'était. Je mettrai de toute façon toujours tous les liens dans la description. Parce que je l'ai peut-être vu que j'ai déjà tricoté. De toute façon je mettrai tous les liens dans la description. Donc que j'ai tricoté pas mis de qui c'était. En pur silk de Knitting for Olive dans le coloris olive. Que j'ai réalisé en 4,5 pour la partie du haut jusqu'au moment où on rejoint en rond. Et après j'ai fait en 3,75. J'ai donc utilisé 3 pelotes entières. J'ai été jusqu'au bout. J'ai doublé les 2 pelotes que j'avais déjà avant d'acheter une 3e. Et après la 3e, j'ai fait sur la fin. C'était pas le même bain mais... On voit pas la différence. Ça se voit pas. Donc on commence en rond ici. On fait des petites augmentations. Ah oui mince, attends, faut que je te cache pour que ça fasse bien le focus. Là, donc on a fait des petites augmentations. Après on sépare, on fait tout pareil en aller-retour. J'ai raccourci là pour pas qu'on voit que ça descende trop là. Et au final, ça arrive tout pile là où mon soutien-gorge arrive. Et après c'est du rond tout le long. Et pourquoi tu as changé de 4,5 à 3,75? Parce que je t'ai dit en aller-retour je tricote plus large qu'en rond. Non, l'inverse. Plutôt oui. Donc du coup j'ai diminué là. Ça se voit pas. Plus... Ouais. Heureusement parce que là j'ai un projet en aller-retour. C'est un peu cata. Donc voilà. Moi je porte le sensei que j'avais présenté lors du dernier épisode de Marie-Amélie Design. Pas Marie-Amélie Design. Atelier. Excusez-moi. Je confonds avec le Iris. Donc vas-y, hein, tu peux...
Bah vas-y, non, représente un parce Ah, que ok. t'en as beaucoup plus que moi. Alors, celui qui était mon... Ouais, j'avais présenté mon Laboubou la dernière fois. Non. Ah mince, j'ai oublié ça. Si, je suis sûre que je l'ai présenté. J'en suis certaine. Donc, mon Caston de vacances, c'est un pull tout en jacquard. C'est le... Oh, il y a plein de cheveux. Il n'est pas bloqué. Il faut que je le bloque. C'est le Thelma de Sarina Orlund qu'elle a sorti en collaboration avec Hobbii, donc qui est disponible gratuitement sur le site de Hobbii. Toujours le lien dans la description. Et donc ma version. Normalement il se tricote en sport. Moi je l'ai tricoté en DK. Au final mon échantillon n'était pas 1000 fois plus grand que ce qu'il fallait. Je n'ai pas fait d'échantillon. Je suis partie sur la petite taille et voilà, c'est tout. Donc on commence par là. Normalement le col est replié. Mais bah, j'aimais bien le fait qu'il soit comme ça. Ensuite bon, on fait le yoke en jacquard. La séparation des manches. J'ai retiré un motif parce que par contre en longueur j'étais plus grande. Donc j'ai retiré un motif de jacquard. Et après ben, du coup le corps, les manches, des côtes 1-1 semi-torse. Et voilà. Donc j'ai utilisé le brun, c'est de la Fiesta de Drops. Le blanc c'est de la Baby Merino que j'ai tenu en double. Et le violet, enfin violet un peu clair, c'est de la Loli La Fée DK et c'est le coloris figue je crois. Oui c'est ça. Voilà, et j'ai utilisé des aiguilles 3 pour les côtes comme préconisé, 3,5 pour le corps, les manches comme préconisé. Et par contre le jacquard je l'ai pas fait en 4, je l'ai fait en 3,75. Ce qui est bien parce que oui, ça correspond bien. Voilà. Tu le montres porter? Il fait un peu chaud aujourd'hui. Ah oui, là il fait lourd. Partir déjà les lunettes, ça sera mieux. Pas besoin. Ah, attends, parce que j'ai une bague qui se coince. Après il n'est pas bloqué mais... Et t'as pas non plus partagé les photos sur Instagram? Ouais, parce que du coup mon objectif c'était de le finir. On a fait une sorte de croisière dans les fjords en Norvège et le but c'était de le finir pour le porter là. Et j'étais bien contente d'avoir ce pull en jacquard, en DK, bien chaud. Les seuls moments où on a eu vraiment froid. Et voilà, il est bien chouette. Clairement. Et donc, je vais commencer par le premier objet terminé. Alors c'est vraiment une bidouille que j'ai fait quand on était à Copenhague. On a été dans une mercerie et on a acheté de la guéparde, la Woolia. Woolia. Ouais, Woolia. Donc qui est de la DK. On en a pris deux. 133 mètres pour 50 grammes. Parfait. On en a pris 2 pelotes chacune et moi j'en ai pris une troisième parce que j'avais un tote bag pour me balader qui me faisait mal au niveau du bras. Donc j'ai bidouillé une petite manchette pour adoucir le poids sur l'épaule, donc qui a fait son affaire. Et avec le reste de cette pelote, je me suis dit tiens, je vais me faire un petit pochon parce que j'avais mon cake de 50 grammes de chaussettes qui se trimballaient dans la banane et qui n'étaient pas des plus pratiques. Donc j'ai fait un petit pochon sans patron. Et entre temps, il y en a plein qui sont sortis. Mais c'est pas grave. Je suis partie en fait du montage en cercle magique. Oui, il faut cacher nos visages pour que ça fasse bien focus. Bah, je vois pas. Voilà. Hop. En cercle. Ah, ça reste vraiment sur moi quoi. Ouais. C'était bon, c'était bon. Attends, vas-y. Là, c'est bon. Vas-y. Parce que je vois pas si. C'est bon. En cercle magique de la Vivid Blanquette. Sauf que j'ai pas fait en jeté, j'ai fait avec des augmentations à gauche. J'ai fait la taille que je voulais, je crois que j'ai dû faire 8 répétitions, un rang sur 2 d'augmentation, un rang envers, j'ai monté de la hauteur de la pelote, un rang envers et ensuite j'ai fait des diminutions 1 sur 2 pendant un petit moment, pas intégralement bien sûr pour pouvoir rentrer le cake, un petit revers en dents de chat, voilà. Et ensuite, j'ai mis un petit cordon. Alors, par exemple, on voit que c'est de la bidouille. Hop.
Désolée pour la galère du focus. Mais... Parce Il est que quand même vachement il est trop haut. J'aurais dû faire 2-3 rangs de plus. Il fait le job. Voilà, c'est de la bidouille, ça sert. C'est... Comment tu l'as balancé? Voilà, non mais il n'y a rien d'exceptionnel quoi. C'est pratique. Mais c'est pratique, c'est ça. Et il y a une pelote qui était déjà partie à la fin du séjour de Copenhague, donc c'est bien. Donc un projet qui était en cours les 2 derniers épisodes, parce que ça m'a bien saoulé de les tricoter. Et ce sont les Happy Poppy Socks de Stone Knit. Comme ça. Toujours des cheveux. Qui sont des chaussettes qui se tricotent de la tige vers la pointe avec un motif en jacquard comme ceci, avec des petites fleurs. Un talon en rang raccourci à l'allemande. Enfin, je sais pas si dans le patron c'est comme ça, mais moi j'ai fait comme ça. Et une pointe que j'ai tricoté en jaoul de chez Lang. Coloris blanc crème, c'est pas le blanc blanc, et le rose fuchsia. J'ai fait la taille 64 mailles que j'ai tricoté en aiguille 2 mm. Et voilà, c'est un patron de Stone Knit. J'ai enfin fini les deux. Elles sont super belles. Elles sont T'auras très bien belles. chaud aux pieds cet hiver parce C'est qu'avec des sûr. chaussures, des chaussettes full jacquard, ça fait les deuxièmes. Après les Mouse, Canadian Mouse. Ah oui, mais j'ai aussi les tulipes de Stone Knit. J'en ai 3. Ouais, très chouette. Bah vas-y. Ok, deuxième, je crois que je l'avais commencé au dernier... Oh, il y a trop de cheveux. Au dernier podcast. Oui. Donc j'avais réalisé le Victoria Shawl en mondine et un mohair de Liz Taylor que j'adore. Franchement, il était bien pratique à Copenhague. Il faisait beau, mais par moments il y avait un peu de vent et donc j'étais bien contente d'avoir un petit foulard. Et donc avec il me restait pas mal de mondine et il m'en reste toujours. J'avais réalisé des mitaines dans le style Penny Gloves sans acheter le patron. Donc j'étais partie sur les mitaines crème de Atelier Emily, mais avec les petites finitions point mousse qui caractérisent les Penny Gloves. Elles sont pas bloquées, j'ai les fils qui dépassent. Ça m'a servi quand on a fait le bateau là justement. Parce qu'elle tricotait, mais elle avait froid. Moi je tricotais, mais ouais. Et puis il y avait quand même pas mal de vent. Donc je les ai réalisés en 3 mm. Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait mon montage. Donc j'ai fait la plus petite taille et j'aurais peut-être dû faire la taille au-dessus. J'ai fait 2 rangs, un rang en vert. Ensuite j'ai fait 40 rangs. J'ai fait les augmentations. Normalement elles sont espacées de 4 rangs. Moi j'ai fait de 2 rangs et j'ai fait une augmentation de plus que ce qui est demandé dans la taille 1. Après, j'ai dû faire 30 rangs peut-être. Un rang en vert, un rang en droit et le rabat. Et là, j'ai dû faire 12 rangs, un rang vert, un rang en droit et le rabat. Elles font le job. Ouais, c'était bien pratique. Moi, j'aime bien le coloris là, clairement. Clairement. Après, c'est quand même assez rêche. Enfin, il faudrait que j'ai des blocs aussi, mais... Voilà. Moi, je vous avais présenté il y a 2 épisodes dans mes objets en cours, le Oslo Hat que j'avais débuté de je sais plus il y a combien de mois, avec les restes de mon Marseille Sweater. Je l'ai pris en vacances et finalement ça a été mon tricot zéro cerveau quand on était notamment sur le bateau ou quand on faisait des balades, des choses comme ça, quand on se posait. On s'est posé à la plage, par exemple à Oslo, devant l'opéra d'Oslo, je le tricotais et il est terminé, bloqué. Alors, les fils sont pas, il y a 2 fils qui traînent, c'est pas grave. Ils sont pas coupés ou pas rentrés? Ils sont pas coupés et pas rentrés. Alors il est un peu serré, mais c'est pas grave parce que par contre, je trouve qu'il protège super bien les oreilles. Il sera bien chaud pour cet hiver. Et j'ai trouvé à Stavanger, alors, voilà, une petite étiquette Lofoten Norway que j'ai envie de mettre dessus. Mais il va falloir que je la couse parce que
la coller, ça marche pas. Sachant qu'on n'a pas du tout été à Lofoten. On n'a pas fait les îles Lofoten qui sont tout au nord. Un jour, j'espère. Ouais, mais l'étiquette était bien et je trouve que sur le bonnet, ben, ça va rendre super chouette. Voilà. Bah, ça reste le focus sur moi. C'est bon là? Non, c'est pas bon. Ah, si c'est bon, si c'est bon. On voit. Ah, on voit plus. Ok, c'est bon là. Voilà. Donc il faut que je m'occupe de ça d'ici l'hiver. Mais ça sera bien. Et un projet qui traînait depuis plusieurs mois qui est enfin terminé. Donc un sac à projet de Libéry. Toujours dans ma folie du verre. Donc on avait acheté les pelotes Woolia de Guépard. Et je suis un peu bloquée vert. Un peu beaucoup. Et donc j'avais pris le coloris 866. J'avais pris donc 2 pelotes et j'ai réalisé un Sophie Shawl qui n'est pas bloqué. Et retour de vacances oblige, hein, on n'a pas eu le temps de tout bloquer. On a déjà bloqué quelques projets mais pas tout. Et qui a vraiment besoin d'être bloqué puisque j'ai eu un petit souci à la fin. Donc j'avais pesé mes 2 pelotes. J'avais pris la plus petite que j'ai utilisée sur la première partie et j'avais laissé des 2 grammes. Et en fait à la fin il m'a manqué, du coup j'ai dû accélérer les diminutions. Après ça fait le job. Elle a servi à papa. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis je sais plus, il y avait un autre jour, il m'a dit ah, t'as pas ton écharpe? Ah bah non. Voilà. Donc au moins ça a servi. Mais bah du coup, Sophie Shawl qu'on ne présente plus. On commence par une pointe avec des I-cords. C'est tout en point mousse. On augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Ensuite, bah on diminue, on diminue, on diminue, on diminue. Et voilà, et ça me donne une charme. Moi, normalement, elle se tricote en 5 mm. Moi, je l'ai fait en 5,5. Puisque je trouvais la laine quand même épaisse. Ah, elle a l'air... Bah après, c'est bien. Et donc, mon père qui est quand même très sensible. Hein. Plus que moi, qui suis déjà bien sensible. Il a dit que ça ne l'a pas gratté du tout. Alors que c'est pas la laine la plus douce. Mais ça gratte pas, quoi. Ensuite, je l'avais testé moi dans le magasin justement parce que je suis sensible. Et j'étais étonnée, je me suis dit, je donne ça à papa, il va tout de suite dire que ça gratte. Et au final, non, ça n'a pas gratté du tout, donc tant mieux. J'ai un projet à faire de Sophie Scarf. Shawl, c'est un Sophie Shawl, ça c'est pas la scarf. À faire. Moi, le dernier projet terminé, c'était un projet que vous avez montré que j'avais monté juste avant de partir. Et je m'étais dit, l'objectif, c'est de l'avoir fini avant de revenir au Danemark. Il a été fini avant. Il a failli ne pas être terminé. Parce que je savais d'ores et déjà que je manquerais de laine. Et je m'étais dit, à Copenhague, je vais trouver de la drops. Il y avait des magasins qui en vendaient. C'est danois, donc. Juste, Copenhague, on n'a fait que 2 merceries très rapides. Parce que le samedi, en fait, on y était le samedi, le dimanche en journée complète. Le dimanche, les boutiques sont fermées. Et le samedi, on avait beaucoup de choses à voir. Il faudra qu'on y retourne parce qu'on n'a pas tout vu à Copenhague. Franchement, de tout notre voyage, de toute façon, il y a déjà le vlog sur le Danemark, enfin sur Copenhague, du coup, qui est sorti. Là, du coup, le programme dans ma tête YouTube de cette semaine, c'est que donc là, le podcast sort demain, lundi 1er septembre. Mercredi, il y aura donc il faut que je monte le podcast demain et le vlog suivant demain. Normalement, du coup, mercredi 3 septembre, il y aura le vlog sur la Suède. Et samedi, on sera le 6, le vlog Norvège et retour Danemark, etc. Normalement, si je me tiens à tout le montage, etc. Donc, c'était la My Shirt Jacket d'Ozeta. J'étais partie dans mon stock sur de la Flora tricotée en double et auquel j'ai ajouté de la broche silk alpaca tout en noir. Elle est terminée, sans poche par contre, parce que j'ai fait le choix de ne pas faire les poches. Et donc finalement, je me suis retrouvée en rade à Göteborg. Je crois que j'avais terminé ma laine à Göteborg ou à Tanum. Et en fait, quand on est reparti sur la Norvège, on s'est arrêté à Strömstad, donc
petite ville qui n'a pas trop d'intérêt en soi, mais ça nous permettait de faire des courses moins chères avant de passer en Norvège, puisque la Suède est beaucoup moins onéreuse et on voulait faire nos achats pour manger pour Oslo. Et la petite anecdote, c'est que sur le parking du supermarché, il n'y avait que des Norvégiens. Voilà. C'est vraiment pour dire que ça coûte moins cher. Et en fait, je regarde Mercerie et il y en avait une et ils avaient tout ce qu'il fallait en drops. Ils avaient un super choix de drops. Ils avaient toutes les qualités drops. Ils avaient beaucoup de qualités Sandnes, enfin Sandnes Garn. Ils avaient... il y avait d'autres marques. Ouais, il y avait de la Guépard aussi, qui est danoise. Il y avait plein de Xiaogo. C'était une très belle boutique. Et on est arrivé pile poil à l'ouverture et il y avait déjà beaucoup de monde. Les dames étaient très gentilles. Vous aurez des vidéos dans le vlog de la prochaine fois. J'ai pris quelques vidéos. Oui, parce que c'est en Suède. Oui, je suis un peu rapide sur mes vidéos. Hein. Je ne suis pas vidéaste. Alors, et c'est les débuts. C'est vrai que soit il y a des moments, elle filmait. Et en fait, je lui fais une remarque, c'est que des fois, elle filme, elle regarde le téléphone et c'est plutôt stable. Puis des fois, elle filme et puis elle est comme ça. Et du coup, ça fait comme ça. Il y a des vidéos. Vous aurez peut-être un peu mal de mer sur certaines vidéos. Oui, et puis autant il y a des fois, les vidéos, elles durent 2 minutes. Autant il y a des fois, ça... Voilà, donc on s'initie au vlog, on n'a pas le matériel, là je me suis rendu compte que ce serait bien justement d'avoir un bras quand même pour quand on marchait sur les pavés, pour que ça soit un peu plus stable et tout ça, donc on s'équipera pour le prochain voyage. C'est vrai qu'en plus c'était beaucoup maman qui filmait, parce que moi la qualité de mon téléphone était vraiment pourrie, hein. Donc au final j'ai changé mon téléphone, donc maintenant je vais pouvoir plus filmer, enfin maintenant du coup on fait même les podcasts avec mon téléphone, parce que il y a un truc vidéo, c'est cinématographie, quelque chose comme ça. Et ça permet que le focus est plus focus, quoi. C'est un peu trop focus pour le coup. Un peu... Oui. Non, mais en soi, dès qu'on cache nos têtes, ça fait bien le focus. Et donc, si on revient à la maille jacket, elle est terminée. Et elle a pu même être terminée quand on était à Stavanger. Donc, on commence par monter le dos, avec des augmentations sur les épaules. On relève pour le devant, avec des augmentations pour le col. Et il y a des petites augmentations. Non, il n'y a pas d'augmentation sur le côté droit. On descend tout le corps. Alors moi, j'avais commencé déjà une manche et je l'avais laissé en attente pour voir la longueur avant de faire les côtes. On est obligé de faire donc les côtes du corps. Hop. Alors, qui ont la spécificité d'être un peu... Il y a des rangs raccourcis pour créer une vague. Rangs raccourcis pour faire un effet là, arrondi sur le devant et l'arrière. Attends, voilà. Relève. Voilà, là c'est le devant, il y a ce petit truc et après on repart sur le derrière. Pour pouvoir ensuite relever les mailles de la bordure de la boutonnière. Et seulement après, on pouvait faire le col. Col qui est double. Qui est double. Très long à faire. Donc les boutons... J'adore, je trouve qu'ils vont super bien dessus. Ça a été, c'était chez Mondial Tissu que je les avais trouvés. Ils ont la bonne taille. Ça ne se rouvre pas comme ça pouvait le faire sur ta veste que tu avais fait. J'ai emmené la mienne, j'avais changé les boutons avant de partir et moi c'est nickel. Hein. Nickel maintenant. Ensuite ça mérite un bon blocage parce que mon rabat est un peu rigide et il faut que je fasse un bon blocage pour que ça ne gondole plus. Par contre... Ça va être une belle veste pour cet hiver. Tu me donnes chaud rien qu'en l'essayant. Hop, voilà. J'ai le col qui tient bien contre le cou. Je peux le rabattre et ça ne fait pas. Alors je sais pas ce que ça donne là parce que je suis à contre-jour. Voilà. Peut-être baisser un petit peu. Et ça ne pique pas. Contrairement à si je l'avais fait en manche léopie parce que moi je suis sensible. Donc voilà, une grosse pièce de fête, ça correspond à 700-800 grammes de laine, je crois. C'est vrai que du coup, dans les vacances, on a beaucoup, enfin la laine, ça, on a beaucoup rigolé de la sensibilité du coup de mon père. Parce que maman, elle lui parle de ça et tout, elle dit, ah, genre jamais j'aurais pu faire avec celle de papa, et avec celle de Cléa. Et du coup, moi, sur la mienne, je fais, tu trouves ça doux? Il a touché le truc, il a fait, ah, mais c'est pas doux du tout. C'est ça. C'était pareil, plein de trucs. Hein. T'as encore des projets? Moi, j'ai un projet terminé, encore. Pendant les vacances, je savais que ça allait arriver pendant les vacances, il y a Vanessa de Tricot Meringue qui a fait l'appel au test pour le Pirulin Top.
que je trouvais déjà hyper beau, etc. Et elle l'avait fait en lineux de son escarne et je savais qu'on allait aller à son escarne. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, je pourrais acheter la laine là-haut. C'était 2-3 jours avant qu'on arrive à Sandnes. L'anecdote, c'est qu'on y a été 3 fois. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai pris... j'ai pas mes potes avec moi. Donc, j'ai pris la laine de son escarne dans le coloris Olivengron. C'est 90-62. Pour ma taille, donc j'ai fait la taille 3 parce qu'elle dit 10 cm d'aisance positive, mais ça me paraissait beaucoup, donc j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas autant que prévu. Tricoté en 4 mm et 3,25 pour les finitions. Et donc elle préconisait 250 grammes, donc ben, j'ai pris 5 pelotes, voilà. Sachant que j'étais un peu sceptique, je me suis dit je vais peut-être en prendre que 4, mais après j'avais peur de manquer. Et ben au final de me dire bon, j'aurais pas la 5e pelote, etc. J'aurais pu en prendre que 4 puisque j'ai utilisé 177 grammes pour ma taille. Donc c'est un top comme ceci avec des torsades qui est absolument trop beau. On commence par le dos. On fait des augmentations là. On relève les devants, on fait des augmentations, on monte des mailles. Ensuite, on continue tout ça, on fait des augmentations là. On rejoint, on fait tout le corps. Et après, on relève des mailles pour faire un I-cord qui, chez moi, est un petit peu serré à l'encolure. Et pareil, là, le bas, c'est un rabat classique. Alors, après, dans le patron, il y a 2 versions possibles. Elle appelle ça version été et version hiver, mais la deuxième version, enfin les deux peuvent totalement convenir pour les 2 saisons. Il y a une version donc là qui est appelée été, c'est... Attends, il y en a encore un là de chez. Ouais. Le rabat tout simple avec définition en I-cord. Et l'autre version qu'elle appelle hiver, c'est des côtes au bout et des côtes pour le col et les emmanchures. Pour donner un côté un peu plus slip-over que top. Je pense que je ferai aussi cette version slip-over. Et là, il y a un intérêt à avoir un peu plus d'aisance. Faudrait peut-être que tu fasses l'autre taille pour la taille au-dessus, oui. Ouais. Mais il est très beau. Moi, j'ai pas voulu me positionner cette fois-ci sur le test parce que ben, j'avais la grosse veste à terminer et j'avais pas envie de m'engager sur un autre projet. J'en avais aussi d'autres en cours. Mais on vous présente à tous les épisodes. Quasiment, un projet de Vanessa quasiment. Ouais. En test. Mais vraiment, je suis hyper contente de ce coloris. Toujours. Moi, je le vois bien en framboise aussi. Ouais. Moi, je le vois bien en matcha, en slip-over, mais j'ai pas assez. Voilà. Ouais, franchement, très très contente de ce projet. Il sort, il me semble, le 19 septembre. Et franchement, top. Y a eu pas mal d'erreurs, mais c'est beaucoup des erreurs d'inattention en fait. Et moi, je me suis lancée 3 jours après que le test ait commencé. Franchement, en 4 jours, même pas, il était fait. Et franchement, ouais, c'est juste des erreurs d'inattention. Sinon, en fait, c'est assez cool de tester ces patrons. Hein. Oui. Bah sinon on aurait arrêté et oui. On enchaîne, c'est soit l'une soit l'autre qui sommes en test pour Vanessa. Ouais, clairement, parce que là c'est le 3e que je fais pour elle. Et moi j'en ai fait 2, 3, je sais plus. J'ai fait le Cinderella, j'ai fait le 9 et 1 cardigan et j'ai fait ça. Toi t'as fait la Woodstock Camille, le 9 et 1 pullover. Et le Sundown et le Sundown donc 3 aussi, ouais. Ouais, donc j'aime toujours vert. Et d'ailleurs, en vrai, je voulais faire une remarque aussi sur ce haut, c'est que rarement des tricots, bah je les fais parce que j'aime bien ça, mais après, est-ce que ça me va pas, en vrai, je l'ai fait, donc... Et là, par contre, j'ai porté ce haut-là... Hier soir? Non. Jeudi, vendredi, et je me suis dit, mais en fait, là, c'est vraiment un tricot, je trouve que ça me va bien. Bah la forme est sympa, voilà. L'encolure. Après, normalement, je le rentre dans mon jean, tout ça, mais... Et là, du coup, j'ai prévu que ma tenue de rentrée mardi, c'est ça.
en tricot au lycée. Il faut le souligner. Avec le petit jean là et un blazer noir. Bon, pour le coup, finalement, ça fait que j'ai récupéré son automne Alpine Bloom. Non, pas Alpine, Autumn Bloom. Le Alpine Bloom. Oui, Alpine Bloom. Parce que comme elle le porte jamais en cours tout seul, et ben moi je vais le prendre. Je l'ai testé un soir quand on était à Stavanger et puis je l'ai mis dans ma fonderie. Pour une fois que c'est toi qui tricote et que c'est moi qui porte, ça change. Ouais, t'avais récupéré le Sundown Sweater. Là j'ai le Harros aussi. Le Harros, ouais. Le Love Note Gris. Love Note Gris, donc t'as pas mal de projets que t'as récupérés de moi. Ouais. On passe au projet en cours. Moi j'en ai qu'un. Pour une fois, c'est moi qui en ai plus. Non, t'en avais pas c'est toujours... Ah oui, j'en ai deux. C'est toujours toi qui en as plus, maman. J'aime pas être multi en cours. Bon, voilà. Alors, déjà, un dont j'avais parlé. Les chaussettes, j'avais juste montré la laine. Le kit promenade dans les bois, ou sous les bois, dans les bois, je pense, de Garance et compagnie, qui avait dans le calendrier de l'Avent Sock of Friends de l'année dernière. Attends, j'avais vu chercher un truc. Donc, je suis partie sur le Cuff Club de Summerly Design, la nouvelle saison, qui est plus sur de la texture et plus sur du jacquard, même s'il peut y avoir du jacquard aussi. Et donc, j'ai adapté totalement le patron puisque je l'ai commencé par la pointe. J'ai fait une adaptation en mettant un système, pareil, Cléa bouge plus. C'est bon, ça fait plus, ça fait lève pas la tête, c'est bon. De côte au milieu du pied pour rétrécir et resserrer parce que j'ai une voûte plantaire assez importante. J'ai continué ma tige et j'ai intégré les côtes avec des torsades sur une bonne partie de la tige et ensuite j'ai fait un talon après. La deuxième est en cours, je suis sur la partie avec les côtes au milieu du pied. Donc modèle agréable, assez long à faire finalement, c'était pas un projet zéro cerveau, c'est pour ça que le Oslo Hat a avancé pendant les vacances. Je me rends compte que là je fais vachement blanche sur la vidéo. Alors que moi je suis bien bronzée, même si on était dans les pays nordiques, on a pris des couleurs notamment à Copenhague. On a eu chaud. Partout presque. Ouais, il y a qu'à Stavanger qu'on a eu. On a eu froid mais c'est hyper beau. Ouais. On a eu 2 jours de pluie pendant 3 semaines. Et encore, pas 2 jours complets puisqu'on a pu se balader quand même tous les jours. Mon projet en cours, c'est ce que j'attendais le plus. C'était mon objectif des vacances. C'était à Sandnes. Les vacances ont été faites en fonction de ça, presque. Alors, de base, on ne devait pas aller jusqu'à Sandnes. Et j'ai dit, oui, mais ce serait peut-être possible qu'on aille jusque là. Du coup, on a pu aller jusqu'à Sandnes. Ça aurait été dommage de ne pas aller voir les fjords. Et mon objectif, c'était d'acheter de quoi faire la Olga Jacket. Mon idée de base, c'était de partir avec le coloris Almond Tweed et le coloris Matcha. Parce que vraiment, c'est trop beau, vert évidemment. Sauf que je voulais prendre dans la partie outlet, vraiment pas payer plein pot, parce que sinon j'en avais quand même pour un beau budget. Donc j'ai pris... En fait, il y a différentes parties dans la outlet. Il y a des parties, c'est au poids, c'est tout le même bain, simplement il y a des coupes un peu bizarres. Il peut y avoir des pelotes de 6 grammes, d'autres de 53 grammes, etc. Et on a un paquet de 800 grammes, 900 grammes, 700 grammes en fonction. Et nous, le premier, en fait, on va préciser, au départ, on y était le mardi, mercredi, jeudi. Attends. Et on devait y aller que le jeudi. Attends, mais dans la partie outlet, il y a aussi donc tout plein de casiers où il y a des pelotes individuelles. Et il y a aussi une partie où il y a des cônes. Ah, je les ai pas vus les cônes. Ouais, si. Quand tu rentres direct, c'était sur la droite, mais il y avait que le mardi. Après, jeudi, vendredi, il n'y avait plus. Voilà, donc on devait y aller le jeudi. Et finalement... Le mardi après-midi, on ne savait pas trop quoi faire, tout ça. On était dans une ville à côté qui n'avait pas trop de charme, donc on ne s'est pas trop baladé. On a proposé à monsieur d'y aller dès le mardi après-midi, faire un tour à Sandnes. Maman a soufflé l'idée, oh, on pourrait peut-être faire ça. Et papa, au final, un peu après, il a dit, oh, bah si vous voulez, on va faire votre truc, machin. Donc il est resté dans la voiture pendant qu'on faisait notre tour. Au début, il a voulu nous accompagner. Oui, mais il est vite ressorti. Et lui, il ne voyait pas l'intérêt, surtout quand il a vu que on allait prendre du temps.
On n'en a pas pris tant que ça Non, pour vraiment. le choix d'Hélène. Simplement, On a pour la regretté détaxe, Ouais, ah oui. ça a été long. Ouais. L'enregistrement, parce que comme la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, on pouvait être détaxé. Donc pour récupérer un peu de sous, pour diminuer encore le coût d'Hélène, on a détaxé. Sachant qu'en fait, on s'est organisé aussi sur notre outlet, notamment sur les choses au poids, pour trouver des projets, pour optimiser les quantités de laine qu'on prenait et qu'on puisse se partager et qu'on fasse des projets en fait qui aillent bien ensemble. Donc, l'idée, c'est que moi, je voulais partir sur du beige. J'ai vu, il y avait un sachet de beige. Non, il y en avait même deux. En Pergint, on voulait. En Peer Gynt, parce que la Olga Jacket est sur Peer Gynt, etc. Et donc, j'avais repéré un sachet, tout ça. Et maman avait pris le... Donc, moi, j'avais pris le plus petit. Il y avait deux sachets, j'avais pris le plus petit. Et maman a regardé le plus gros parce qu'elle voulait se faire un pull extra. Je me suis dit, en fait, à ce moment-là, on prend que le plus gros et on aura assez pour nous deux, nos deux projets. Donc, c'est le coloris Marzipan. Ouais. Coloris 23-21. Hop. Et donc on a fait à peu près moite-moite, etc. Enfin non, moi il me fallait 300 grammes. Et il y avait un autre truc. Elle voulait prendre une pelote d'un coloris qui était dans des petits bacs. Et je lui dis, bah maman, il y a le sachet là, je prends le coloris là comme contrastant, parce qu'il n'y avait pas les coloris. On aimait bien toutes les deux. En fait, non, celui-ci, c'est moi qui l'avais pris avec le beige. Et toi, tu as dit, ah, c'est bien pour faire Non, ton tu voulais prendre la pelote toute seule, parce qu'il te fallait qu'une pelote. Et je t'ai dit, bah non, mais prends tout le sachet, je vais prendre le reste. Tout à fait, Et donc, c'est le coloris. Attends, si je fais Eucalyptus. comme ça. Eucalyptus. C'est le 80-51. Et donc, l'histoire, c'est que donc on y est retourné le mercredi, parce que j'avais pris une quantité sleepover, mais finalement, je m'étais dit, je veux faire un pull. Au final, le plus petit sachet, je peux faire le sleepover, et le plus gros, je peux faire un gilet. Donc en fait, je vais faire les deux. Commence déjà par ton gilet pour être sûr d'avoir assez pour le sleepover. Et on y est retourné le jeudi parce qu'on voulait prendre des trucs, etc. Et je regarde parce qu'il y a aussi une partie promo à côté de la caisse. Et je regarde comme ça par hasard et je vois le coloris matcha. Alors sachant que dans le magasin, cette partie-là, il n'y a que une ou deux pelotes de chaque coloris. 3-4 max donc, de chaque coloris. Là, il y en avait 3. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, je les prends. Et là, je vois, il y a le Almond Tweed. 3 pelotes. Donc, je les ai pris. Donc là, j'ai 6 pelotes, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce que donc, il me faut 6 de chaque normalement pour faire la Olga Jacket. J'aurais eu ça le premier jour. J'aurais payé les 3 autres pelotes de plus de chaque. Au prix normal. Au prix plein, c'est pas grave. Donc du coup, maintenant, j'ai pris ça parce que c'est... J'aime beaucoup, mais je sais pas ce que je vais faire de ça. T'avais parlé de moufles, d'une écharpe. Ouais, mais c'est pareil, j'en ai plein, des sophiscars, des trucs comme ça. Oh, tu verras bien. Oui, ou un sleepover rayé. C'est ce que je me suis dit. Là, tu aurais largement la quantité. Faire ça avec des rayures comme ça. Parce qu'à 3 pelotes de chaque près, quoi. Mais bon, juste ça, je vais essayer donc la partie... donc c'est 95,64 et 25,12. Là, ça représente un peu... C'était moitié prix dans le casier là. Quand on prenait en pelote dans la outlet, on était à 25 couronnes la pelote de Peer Gynt au lieu de... même pas. Si, c'était 25. Et j'ai le prix sur l'une d'entre elles. 25 couronnes la pelote au lieu de 49 ou 59. Non, 59 je crois. 59. Et 69 si c'était de la petite knit. La petite knit est plus chère en Peer Gynt, ouais. Oh. Donc voilà. Et les sachets, là par contre, ça représentait 15 centimes les 50 grammes, 15 couronnes les 50 grammes. En fait, on a calculé le marzipan, je crois qu'on économise un tiers. On est à un tiers du prix qu'on aurait payé en prenant. J'ai encore l'étiquette du marzipan, le sachet, l'emballage. Je fais vite. Alors, il y avait 400 grammes d'eucalyptus.
Et on l'a payé 140 couronnes. Ça fait même pas 14 €. Ça fait même pas 12 €. Ouais, même pas 12 €. Pour 400 grammes. Donc 8 pelotes. Donc ça va, hein. Sachant que ça doit être à 5 € à peu près, 5,80 je sais plus. Et là, par exemple, j'ai pris la double Sunday. Ah bah ça, c'est ce que j'ai repris après. J'ai 550 grammes. Et c'est 247 couronnes 50. Donc 22 €. Ouais. 20 €. Oui, et après, en plus, j'ai 300 grammes. Donc en vrai... Et c'est pareil, je crois, la double Sunday, c'est à peu près pareil, le prix. Donc c'était pas mal. Donc montre ton projet quand même. Et donc, ma Olga jacket. Parce que c'était son objectif hein, de faire la Olga jacket. Dès le départ, elle m'a fait imprimer le patron pour pouvoir le monter pendant les vacances. Bah, j'ai bien fait. Moi, je me suis dit, au final, ce sera la fin des vacances, je ne montrerai pas. Voilà. On est rentré il y a une semaine. Enfin, je l'ai monté il y a une semaine. Je l'ai monté lundi. On est rentré mardi, on est dimanche. Voilà. J'ai fini les manches ce matin. Et j'ai repris. Et normalement, là, il faut que je fasse encore 6 rayures pour avoir une longueur correcte. Puis les pattes de boutonnage et le col. Et il faudra trouver des boutons. Voilà. Mais j'aime bien en fait le rendu. Bah moi je trouve qu'il est plus neutre, il est sympa. Oui, matcha c'était beau aussi. La Olga jacket, moi c'était pas trop ma tasse de thé dans ce que je voyais comme modèle. Moi je voyais beaucoup ça. Et je kiffais. Et en fait, même en uni, je pense que c'est un bon modèle. J'ai hésité aussi, il y avait le coloris vino, le coloris vin. J'ai hésité aussi à prendre ça. C'était chouette. Mais il y avait 250 grammes, il fallait que je reprenne en plus une pelote. Et donc moi avec la Perlint, j'ai commencé, alors là ça a été finalement plutôt facile en termes de choix de couleurs. Je pensais pas du tout en être capable parce que j'avais regardé le Celeste Sweater de Petite Knit avant de partir en vacances. J'avais sélectionné des versions sur Ravelry, j'avais regardé tous les modèles pour regarder un peu les assortiments de couleurs. C'était pendant les vacances. Parce qu'un jour, donc ils étaient partis à la piscine tranquille, j'étais tout seule. Puis je sais pas, j'aime beaucoup Pinterest, je passe beaucoup trop de temps sur Pinterest. Puis je regardais. Et là, je suis tombée sur une version. Je vois, il y avait son Instagram. Donc j'ai été sur le Instagram de la fille, tout ça. J'ai cherché le pull fini, tout ça. Il y avait même les couleurs et tout. Ouais. Et j'ai envoyé ça à maman et après elle me fait oh j'aime beaucoup. Ah non mais ça c'est le mien. Et du coup après elle a passé du temps sur Ravelry. J'avais sélectionné 7-6 choix et finalement je m'en suis pas du tout servi quand j'ai fait ma sélection. Je suis partie de ce qu'il y avait dans la outlet. Donc il y avait le marzipan en fond. Il y avait l'eucalyptus qui me plaisait beaucoup. Je suis fan du vert là. Et j'avais aussi trouvé dans la outlet le prune violet marron violet foncé qui est le 31-61. Et ensuite j'ai été dans la boutique normale à savoir qu'il faut même pas une pelote de chaque couleur pour le blanc qui est le numéro 1001 et le vert foncé qui est le 90-80. Et là je suis fan de mon choix de couleur. Ouais, je suis d'accord, c'est trop beau. Je trouve que ça rend super bien et je me dis finalement tu sais faire un assortiment de couleurs. Alors, je t'en doutais. Voilà, il y aura beaucoup de fils. Il y a des moments, enfin moi du coup j'ai prévu de le faire et il y a des trucs en fait je me dis mais là mon fil je le fais suivre, là je le fais suivre, quitte à avoir genre les 5 pelotes accrochées. Ouais mais moi j'avais pas envie d'avoir les 5 pelotes parce que je l'ai quand même tricoté un peu partout, notamment dans les locations et tout. Tiens du coup je te redonne et ça donc, pour tes moufles. Attends, j'en aurais pas faire ça. Hop. Ça va être trop beau. J'ai fait la taille S parce qu'il y avait trop d'aisance positive pour moi. Alors ça pique un petit peu parce que je suis sensible. Voilà. Mais le yoke là est absolument magnifique. Il faut maintenant que je fasse des rangs raccourcis et ensuite séparation du corps des manches et on continue comme ça. Le col est prévu pour être porté comme ça, donc bien chaud. Par contre, oui, je suis un petit peu sensible, mais ça va le faire. En vrai, moi j'ai vu beaucoup d'avis, la Pirguine c'est désagréable, c'est désagréable, c'est désagréable. Bah en soi, c'est pas le truc le plus doux du monde, mais... Ça picote un peu le cou, quand même. C'est supportable. Donc peut-être que les premières fois, je le porterai quand même avec un petit col en dessous, après, moi, je me dis soupule toujours pour être plus... C'est pareil, la Kitty, qu'en soi,
j'ai un pull, mon Monday sweater. Quand je le mets tout de suite, ça picote. Puis au final, tu chauffes la fibre, tout ça. Au final... Oui, en cours de journée. Mais même ton Alpine Bloom, quand je l'ai porté le soir, il y a de l'alpaga, bah, je l'ai quand même... ça me picotait un petit peu quand même. Mais bon, je vais quand même le porter avec grand plaisir. Et le corps sera tout en beige. Donc là, en plus, vu les épaisseurs, il y a quand même déjà plus de 170 grammes de laine dedans. Je vais avoir bien chaud. Du coup, et je suis ravie de l'intérieur. Je vais partir sur la Lima de Drops. Dans les coloris que j'ai vus, j'essaierai de vous mettre la photo d'inspiration. Si tu n'oublies pas. Oui, si je n'oublie pas. Donc voilà, donc le jour même, le mardi soir, je montais le sale sweater. Alors moi, je prends un peu plus de temps que Cléa parce que je tricote à l'anglaise et que je lâche mon fil à chaque fois. D'autant plus que là, il y a assez régulièrement. L'arrière n'est pas encore très très beau avec les fils, mais il y a régulièrement du 1-1. Donc, alors moi personnellement, du coup, je tricote à la Continental. Je sais pas du tout tricoter, j'arrive pas. J'ai essayé à l'anglaise. Et je mets les 2 fils sur mon pouce. J'utilise les bagues à jacquard parce que sinon les fils ils sont tout le temps en train de se coller. Et une maille c'est le mieux quoi, parce que du coup. Alors que là, moi, oui, ça y va direct. Je prends du temps. Pour autant, il était terminé avant la fin des vacances, le yoke. Je l'ai bloqué. J'ai voulu faire un pré-blocage pour voir déjà la taille que ça prenait, si c'était bon au niveau de l'ampleur. Et puis on verra en fonction des rangs raccourcis. Peut-être que je referai quand même quelques rangs pour pas que ça frotte de trop en dessous des bras. Voilà pour celui-ci. Et bien moi c'est des chaussettes que j'ai commencé pendant les vacances. Je suis partie sur un kit de teinturlurée du calendrier de l'Avent que maman avait pris avec son Sock of Friends. Et j'avais dit dès le début, j'avais trouvé ce coloris très beau et maman m'avait dit bah ok tu le récupéreras, donc je l'ai récupéré. C'est la moitié effacée, Amérique. Donc on a le coloris violet, on y était presque. Voilà, le coloris violet et le mini rose. Et donc j'étais partie sur l'idée, je vais faire des chaussettes toutes simples, un tube, machin. Et je sais pas, il y a un jour, pendant les vacances, il n'y avait rien qui marchait. J'ai défait, j'avais commencé un top, là ça marchait pas, j'ai défait. J'avais commencé le col de Crystal Réussi en couleur, qui est en soi très beau, mais je sais pas, j'avais pas envie de tricoter ça. Bon, j'ai défait. Les chaussettes que j'avais commencé, je les trouvais larges, j'ai défait, enfin... C'était le journée. Et puis au final, je me suis dit, non mais j'ai envie, en fait, les jacquards, le seul truc qui me motive dans les chaussettes, c'est le jacquard. Donc je me suis dit, bon, je vais partir sur les chaussettes du Colorwork Cuff Club 1. C'était celles d'août. Ah, c'est d'août. Sauf que, il faut forcément faire des augmentations. Mais sur les augmentations comme ça, sur celle-ci, j'avais fait pour une, je trouvais pas ça très beau. J'avais pas d'aiguille de 25, puisque normalement, moi, mon jacquard, j'augmente les mailles, mais je le fais quand même en 2 comme toute ma chaussette. Au final, donc j'ai monté 60 mailles. J'ai fait donc des côtes de 2. J'ai fait, je sais pas, peut-être 8 rangs. J'ai monté jusqu'à 66 mailles. Je me suis dit c'est risqué, ça se trouve ça va pas passer parce qu'il fallait soit un multiple de 11, soit un multiple de 12. J'ai fait mon jacquard, j'ai fait mes diminutions et écoutez, mon pied passe. Donc je vais continuer comme ça. Je suis pas motivée pour faire ces chaussettes là. Je suis motivée pour faire d'autres chaussettes puisque j'ai quelques cadeaux de Noël en tête de prévu, mais déjà il y en a un, j'aimerais apprendre à utiliser la machine Hookpick pour les faire, parce que c'est plus rapide. Mais ensuite, j'ai toujours pas réussi à trouver la bonne tension, quoi. Faut qu'on essaye, hein. Ouais, peut-être changer le chariot. Après, je sais pas comment elle fonctionne pour le moment, s'il y a que maman qui s'en est occupée, donc... Mais voilà, je me dis... Bah, il y a des chaussettes, enfin... Il y a une paire de chaussettes, bon, c'est même plus un secret, c'est des chaussettes pour maman avec un coloris du bourg des aiguilles. Ça fait 2 ans, je lui dis, je vais lui faire pour Noël, pour son anniversaire. Donc là, pour Noël, il faut vraiment que je les fasse ça, je vais les faire à la main.
J'ai des chaussettes, je vais les faire en déca, ça je vais les faire à la main. J'ai une paire de chaussettes, bon je vais les faire toutes simples à la machine. Donc celles-ci, elles prendront le temps qu'elles prendront. Ouais, celles-ci, elles sont là. Ça, je me dis, c'est un truc, enfin... Après, je sais pas comment je serai, mais je l'emmènerai. Je me fais opérer des dents de sagesse dans 3 semaines. Je me dis, bon, je vais peut-être emmener ça quand même. Après, je sais pas, je suis sous anesthésie générale, donc je sais pas comment je serai au réveil, mais... Enfin, Dans le coltard. il me garde toute la journée, donc... Pas toute la journée, non, non. Si, il dit c'est jusqu'au soir. Je suis pas sûre. On verra bien. Après, déjà, on sait pas quelle heure je me fais opérer. Donc bref, j'emmènerai ça, et puis on verra bien. Comme, je sais plus, il y avait un autre truc que je pensais. Bref. Voilà, mais en tout cas, les nuances, elles sont trop belles. Les fleurs ressortent bien. Voilà. Moi, le dernier, c'en est un que vous aviez déjà vu, que j'avais débuté avant de partir en vacances. Finalement, je ne l'ai pas pris en vacances parce que la Miles Shirt Jacket, je me suis dit ça va prendre du temps. Et j'ai bien fait. Ça m'a permis de commencer le pull et les sweaters. C'était le châle Houses of Reykjavik de Stephen West, que j'ai commencé avec le calendrier de l'Avent au fil d'Horus. Donc, j'ai Présenté toute Hélène. le coloris du 25, un rose à speckle. Du calendrier de 2024. Ceux de 2024. J'ai... Ça, c'est un 50 grammes que j'avais aussi, qui est pas mal entamé puisque ça a été l'un des coloris principaux. Et ensuite, en 50 grammes, il y avait celui-ci aussi qui était d'une autre semaine. Un gris avec de l'orange et autres. Là, il est attaché, donc voilà. Et ensuite, c'était des mini, voilà, de la première semaine. Quand on est parti en vacances, je vous avais montré la partie là, les premiers triangles, c'est difficile à montrer, et la première portion de Teeny Bubble, où j'avais fait un dégradé un peu à la Spin Cycle. Donc je l'ai repris seulement en rentrant de vacances, étant donné que ma mat jacket était terminée, que mon sweater était au blocage. Et depuis mardi, j'ai terminé déjà la première partie. Donc après les Teeny Bubble, il y avait de la brioche. Oh, on va retirer nos têtes. Voilà, c'est bon, on voit. Bon. Oui, c'est bon. Donc en principal, j'ai mis le gris à speckle et derrière, j'ai mis le laine et chaudron. J'ai refait Teeny Bubble avec les mêmes couleurs, le coloris principal et le dégradé. Une deuxième section de brioche simple, Teeny Bubble, et ensuite on a du point mousse avec pas mal de réduction pour faire le haut. Donc là, déjà, je trouve que c'est super au niveau des coloris. Ça me fait aussi beaucoup penser à l'Islande, avec les couleurs volcaniques, le orange, etc. La terre, le gris, ça me fait penser beaucoup aux roches. Alors le rose, un peu moins à quoi que ce soit. Mais je trouve que ça représente bien les couleurs de l'Islande. Et là, depuis ce matin, j'ai débuté la brioche avec des augmentations et des diminutions. C'est bon. Bah, du coup, on en baisse un petit peu. Là, c'est bon. Voilà. Alors, il faut dire que c'est le deuxième châle où je fais de la brioche. J'appréhendais la partie... basse, effectivement, avec les augmentations diminutions, et en fait une fois qu'on a trouvé qu'on a compris la musique, c'est facile à faire la répétition. Là j'en ai fait la moitié, j'ai encore 4 répétitions de 4 ans et je passerai à la partie finale. Alors mince, il est là-haut, tu peux m'amener les papiers s'il te plaît? Il faut que je trouve celui où il est en entier. Voilà, là, il y aura une partie de jersey avec des boudins de couleurs différentes. Et on termine avec un lie cord sur plus de 500 mailles, puisque là, je suis déjà à 300 et quelques. Et que j'ai des augmentations à chaque rang. Du moins, tous les 2 rangs
Donc voilà, il va être beau. Et ensuite, on enchaînera avec le MCAL. On attend la révélation du nombre de couleurs, tout ça, qui a lieu jeudi. S'il y a plus de 4 couleurs, je le fais pas. Ben moi, ça dépendra. Il faudra que je regarde dans mon stock ce que j'ai, en fait. Bah, moi, de toute façon, Mais je pense que c'est 4 couleurs. Je sais pas pourquoi. Le fait qu'ils mettent 4 couleurs à chaque fois dans ces publications, dans les zigzags, je pense qu'on sera sur un 4 couleurs. Oui. Et s'il y a plus, moi, je le fais pas. En fait, j'ai trop peur. C'est pour ça que je vais le faire que avec de la Flora parce que bah, c'est 2 € la plotte, voilà. Parce qu'en fait, j'ai trop peur que ça me plaise pas, que ça me saoule, que j'abandonne. Enfin, j'en suis capable. Hein. Mais moi, je trouve que l'avantage avec un MCAL, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos. Là, celui-ci, il y a 2 vidéos en tout, il n'y a pas plus. Hein. En termes de technique, par exemple, pour les augmentations, les diminutions, j'ai été voir sur Clos Tricot. Il y a vraiment très peu. Il y en a un pour expliquer comment on fait la couture de l'i-cord à la fin. Moi, j'espère, dans le MCAL, il y a des tiny bubbles. Il y a de la brioche. Alors, la brioche, il a dit oui. Avec une possibilité, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la brioche, il y aura une alternative. S'il y a de la brioche, il y aura une alternative pour ceux qui ne seraient pas à l'aise. Ouais, moi, j'espère juste que c'est de la brioche, genre, comme ici. Pas de la brioche truc motif, machin, là. Là, c'est une brioche chevron. De toute façon, moi, ce que je ça ferai, va c'est rendre que, premier indice, déjà, j'irai à la fin de la vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Et après, si ça me paraît bien, je me lancerai. C'est ce que j'avais fait, c'était il y a 2 ans pour le géogradient. J'avais attendu que les premiers aient terminé le premier indice pour voir les photos et me dire « Ouais, ça me tente, je vais tester ». Ensuite, il y a eu la polémique. Moi, je l'avais déjà commencé. Je suis restée sur le principe là. J'ai juste modifié 2 lignes. Moi, là, je le vois. Ben, il est en train de bloquer derrière. Je le vois. Et moi, ça me fait penser, vous savez, au truc, au petit cerf-volant en plastique qui tourne là quand il y a du vent. Le milieu, oui. C'est ça. Mais il a fait une version avec un granit, non, au milieu. Oui, aussi. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Il est très chouette. Peut-être qu'un jour je ferai. Mais là, je l'ai rebloqué. Je commence à faire le nettoyage des châles pour pouvoir les réutiliser là pour l'automne. De toute façon, le seul châle que j'utilise, c'est mon Vertices Unite. Ouais. Est-ce que ça va être un modulaire? Je sais pas. C'est sur le thème de la musique. Je sais pas. J'espère qu'il n'y aura pas 40 000 relevages de mailles quand même. Ensuite, les relevages de mailles chez Stephen West. Oui, c'est... Ah oui, les mailles, elles sont toujours nickel pour le faire. Là, il y avait du relevage de mailles ici. C'est un bac à passer, hein, pas là, au niveau... Un CAP relevage de mailles, hein. Au niveau de la brioche chevron, on peut pas se foirer, quoi. Si, je me suis foirée parce que j'ai oublié de lire une ligne et que j'avais pas relevé les 3 mailles de l'i-cord initiale. J'ai redéfait et j'ai recommencé à mes 4 premiers rangs. Mais sinon, non, franchement, un pur bonheur. Et là, quand je le vois à la caméra... Bah, c'est pas mon style. Moi, je porterais pas ça, mais il est chouette. Non, et puis il chauffera bien les épaules cet hiver, tout ça. Voilà. C'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Tu as des projets à venir? Le porcelain sweater. J'ai reçu ma laine là hier pour faire le porcelain sweater. Je pense que du coup avec ça là, c'est un peu en brun caramel. Je vais faire le gilet rendez-vous de Atelier Émilie et la Lana Veste de Irène Mine. Et puis il faut que je trouve quelque chose à faire avec mon matcha et mon amande tweedée là. Ben, moi avec le gris qu'on avait pris pour papa mais qui pique trop pour lui, j'ai prévu le dragonnier. J'ai repris 2 pelotes de vert foncé. Ça doit être le même vert que là. Et j'espère qu'il restera assez pour que je puisse faire le Ingrid Slipover. Et voilà. C'est le... Enfin, ça fait 1 an que j'attends de le faire. Le French Coast, le 2e, avec les laines de Bulbe Bizarre. Ça fait C'est quoi le modèle de French Coast? C'est, tu sais, celui que j'ai fait avec la vouliette rose pâle. Ah oui. Et celui-ci à rayures. Ok, donc voilà. À suivre. À suivre. Et puis on se retrouvera quand on pourra. Ouais. Et là, ça risque d'être plus long.
On verra si on a une date début octobre, si on Ouais, arrive parce que ou c'est pas avant fin septembre. Ouais. Et le dernier week-end de septembre, ce sera pas possible. Ah oui, c'est pas, je t'ai dit, Ouais. c'est pas avant fin septembre. C'est pas avant début octobre même. Ben, oui. Ah, quoique fin septembre, ça dépend à quelle heure tu quittes le jeudi. Non, alors déjà pris pour moi pour que je quitte à midi le vendredi et on verra après. Pourquoi le jeudi? Bah parce que j'ai le jeudi de repos avant de partir à Prague, donc Ok. Bah, on peut-être verra. qu'on pourrait. Non, le jeudi, tu vas voir. En fait, le jeudi, une semaine sur 4, on a langue. Tu vas voir que ça va tomber sur la semaine où je vais quitter à 17h. Bah, écoute, Je saurai demain. on verra bien. Voilà. Vous verrez, vous découvrirez avec nous. Quand est-ce que sera le prochain épisode? C'est ça. Déjà, cette semaine, il y a plusieurs petits trucs qui vont sortir. Donc, Donc voilà. merci de nous avoir suivis jusque-là. Finalement, on a tenu une heure hein, quand même. Ouais. Bah, je pensais pas avec le si peu que de choses qu'on avait à présenter. Au final, on avait Ouais, mais on a pas mal de choses à dire. C'est ça. Donc Voilà. à bientôt. Oui, à très Et bientôt. puis merci encore pour votre fidélité. Et Bah puis oui. bienvenue au nouveau. C'est vrai parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux. Oui. Ouais. Bah, Parfait. salut Bon à tricot. tous. Bon tricot.